Tech Tinker Robotics. La carte de développement ESP32 Node MCU est équipée d'un microcontrôleur SoC ESP32 avec Wi-Fi intégré et Bluetooth double mode. Elle utilise un microprocesseur 32 bits Tensilica Extensa LX6 double cœur fonctionnant à 240 MHz. Elle dispose également de 520 KB de SRAM, 448 KB de RAM et 4 MB de mémoire flash. Cette puce est créée et développée par Espressif Systems et fabriquée par TSMC. Elle succède au microcontrôleur ESP8266. Elle possède 6 broches analogiques et 24 broches numériques et fonctionne sous une tension de 3,3 volts. Elle comprend 3 broches GND et une broche 5 volts. En termes de spécifications, cette carte offre un excellent rapport qualité-prix, étant plus puissante que les cartes Arduino relativement coûteuses, mais moins performante que les cartes haut de gamme comme le Raspberry Pi ou le Teensy. Certaines d'entre elles sont suffisamment puissantes pour faire fonctionner des distributions Linux. Pour installer le firmware MicroPython sur votre ESP32, ouvrez votre navigateur et recherchez MicroPython ESP32. Puis cliquez sur le premier lien ou naviguez simplement vers la page web dans la description. Faites défiler la page jusqu'à ce que vous voyez ESP32 et cliquez dessus. Allez dans la section Firmware Releases et téléchargez la dernière version qui dans mon cas est la version 1.24.1. Puis prenez votre carte ESP32 Node MCU, branchez-la à l'ordinateur et ouvrez l'IDE Tony. Je recommande d'utiliser la version Tony TN dédiée aux lycéens tunisiens. Vous pouvez l'installer à partir du lien dans la description. Dans Tony, cliquez sur Run, puis Select Interpreter et choisissez MicroPython ESP32. Ensuite, cliquez sur Install or Upgrade Firmware. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le port auquel la carte est branchée ainsi que le fichier binaire téléchargé précédemment. Avant de démarrer l'installation, appuyez sur le bouton Boot de l'ESP32, puis lancez l'installation. Attendez l'apparition du pourcentage, puis relâchez le bouton Boot. Patientez quelques minutes et une fois l'installation terminée, débranchez votre carte. Maintenant, on veut savoir la différence entre Python et MicroPython. Python est un langage généraliste pour les ordinateurs, tandis que MicroPython est une version allégée optimisée pour les microcontrôleurs avec une prise en charge matérielle intégrée. Le module machine dans MicroPython est utilisé pour interagir avec les composants matériels tels que les broches GPIO, I2C, SPI, PWM, ADC et bien d'autres. Il offre un accès par niveau aux fonctionnalités du microcontrôleur. Après avoir installé le firmware sur votre carte ESP32, laissez-moi vous montrer comment allumer une LED avec celle-ci. Les composants nécessaires pour ce projet sont une carte ESP32 Node MCU, une plaque DC de n'importe quelle taille ou une carte d'extension, un fil de connexion, une LED de n'importe quelle couleur et une résistance de 220 ohms. Tous les composants utilisés dans cette vidéo sont listés dans la description. Tout d'abord, placez votre ESP32 sur la plaque DC. Ensuite, placez la LED et connectez sa cathode au GND de l'ESP32 à l'aide de la résistance. Puis, utilisez une fil de connexion pour relier l'anode de la LED au pin 22 de l'ESP32. Le câblage est maintenant terminé. Ouvrez Tony et commencez par importer la fonction pin du module machine. Définissez ensuite le pin de la LED et son mode. Ajoutez une boucle while true et écrivez 1 sur la broche de la LED.
Branchez votre ESP32, sélectionnez l'interpréteur et le port, puis exécutez le code. Une boîte de dialogue apparaîtra pour l'enregistrement du code. Sélectionnez Save to MicroPython Device et enregistrez le fichier sous le nom main.py. Et voilà, votre LED s'allume.